En 2020, le CEP évolue. Notre identité visuelle change, mais pas que. Suite à la crise sanitaire, notre mode de fonctionnement change également. Nos cultes reprennent dimanche 6 septembre 2020. Alors je suppose que vous avez des questions. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Comme je vous disais dernièrement, nous allons reprendre nos cultes en présentiel, c'est-à-dire à Saint-Thibault, dimanche prochain. Donc, je présume que chacun d'entre vous a un certain nombre de questions à poser. Je vais essayer d'anticiper en y répondant. Pasteur, nos cultes seront-ils aussi longs qu'avant? Compte tenu des mesures sanitaires, nous allons écourter nos cultes. Pasteur, pourra-t-on toujours voir le couple pastoral en entretien? Nous allons continuer à fonctionner comme avant, mais si besoin, prendre rendez-vous. Et aura-t-on toujours accès à la salle d'Agapé après les cultes? Pour l'instant, nos regroupements dans la salle Agapé après les cultes sont suspendus. Et comment aider? Une fiche d'inscription vous sera communiquée afin de vous y inscrire pour aider à l'accueil, nettoyage de la salle et les différentes tâches. Qu'en est-il de nos enfants? Maximum 8 enfants de 3 à 6 ans seront pris en charge par un animateur. Il est préférable que les parents s'abstiennent d'aller dans la salle. Pour les plus de 6 ans, ils devront rester avec leurs parents jusqu'à la fin de la louange. Ensuite, ils seront pris en charge par un animateur. Pourra-t-on tous venir au culte? Malheureusement, non. Nous ne pourrons accueillir que 25 personnes au maximum et cela se fera par inscription. Mais pasteur, de quelle liste d'inscription parles-tu? Une liste vous sera communiquée au cours de la semaine et vous aurez jusqu'à samedi minuit pour vous inscrire. Je rappelle que nous ne pouvons accueillir que 25 personnes. Malheureusement, si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pouvez assister au culte. Et pasteur, qu'en est-il de la Sainte Seine? Vu les conditions actuelles, nous suspendons la Sainte Seine. Et les dîmes et les offrandes? Il est préférable, comme on vous l'avait dit, de faire par virement, mais si vous ne pouvez pas, un panier des offrandes sera mis à disposition. Pasteur, y aura-t-il toujours l'imposition des mains? Sachant que le Saint-Esprit n'est pas limité, on pourra naturellement prier pour les malades, mais sans avoir besoin de leur imposer les mains. Pasteur, l'Église fournit-elle des masques? Chacun vient masquer à l'église, mais en cas d'oubli, l'église vous fournira exceptionnellement un masque. Mais du coup, qu'en est-il de notre sécurité? Le sanctuaire sera reconfiguré en observant scrupuleusement les mesures barrières préconisées par les autorités. Nous avons reçu un guide pratique par le CNEF. Nous allons observer la distanciation et regrouper les familles, d'où l'importance des inscriptions au préalable. Aussi, nous vous demanderons pendant les cultes d'éviter de vous déplacer, sauf en cas d'urgence, pour ne pas avoir des croisements pendant le déplacement compte tenu de notre salle. Un petit mot pour la fin? Pour finir, je tiens à préciser qu'à chaque fin de culte, la salle sera nettoyée et désinfectée. Bien que content de nous retrouver, évitons tout contact, privilégions des salutations à distance. Mais attends, pasteur, et ceux qui ne pourront pas assister au culte? Le temps de voir quelques détails dans quelques semaines, nous diffuserons également en direct nos cultes sur YouTube. D'accord, alors à dimanche prochain, la liste d'inscription est en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo.